Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin. Nous sommes le mercredi 24 janvier. Voici d'abord vos prévisions météo. Un temps couvert et pluvieux, doux et venté aussi. Voilà en résumé le programme du jour. Comme hier, on n'échappera pas à la grisaille ce mercredi avec des averses quasiment toute la journée près du littoral. Le vent de sud-ouest soufflera encore fort en rafale jusqu'à 70-80 km par heure. Mais surtout, les températures resteront bien au-dessus des normales de saison. 14 degrés de prévu aujourd'hui à Saint-Omer et au Touquet, 13 degrés à Dunkerque, Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. Actualité à la une, tout d'abord, ces nouvelles sanctions contre la consommation de cannabis préconisées par un rapport parlementaire qui doit être rendu aujourd'hui. Désormais, les usagers ne seraient punis que d'une simple amende forfaitaire délictuelle, dont le montant s'élèverait à 150 voire 200 euros maximum. Déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour juger la mesure insuffisante, notamment l'association Hauts-de-France Addiction. Ses membres estiment qu'il faut voir plus largement en matière de sensibilisation, de prévention et à l'arrivée aussi de sanctions. Aujourd'hui en France, le nombre de consommateurs est en augmentation. 700 000 personnes fumeraient du cannabis tous les jours, 1 200 000 régulièrement. Explication donc avec la directrice de cette association Hauts-de-France Addiction, rencontrée pour nous par Xavier Silly. L'amende n'est qu'un élément, pas le seul, puisqu'on sait que ça ne va pas entraîner un changement de comportement de la personne consommatrice. À terme, c'est un élément parmi plein d'autres. C'est comprendre les raisons, aller à sa rencontre, entamer le dialogue, avoir une posture aussi au niveau des compétences parentales. Est-ce que les parents ouvrent le sujet dans les familles? Est-ce que les forces de police ouvrent le sujet quand ils vont mettre l'amende? Est-ce qu'ils vont pouvoir proposer aussi l'offre de services, de consultation, d'offre de soins, de prise en charge médico-sociale? Moi, j'aimerais qu'on ouvre ces débats-là. De la ville à la campagne, ici, l'exode rural que la France connaît depuis des dizaines d'années s'inversait peu à peu aujourd'hui. En effet, nombreux sont les citadins avides de retrouver le calme d'un petit village, sans non plus trop s'éloigner d'une agglomération. Voilà tout simplement ce que proposent les Flandres aujourd'hui. Des Dunkerquois notamment quittent la ville pour trouver un terrain plus grand, moins cher, au cœur d'un village des Flandres. C'est en tout cas ce que constatent les agences immobilières spécialisées entre Cassel, Hasbrook et Bayeul. Explication au micro d'Alexis Tessier. D'ici à Dunkerque, il faut compter environ 25 minutes de route, hein, ce n'est pas très très loin, et jamais de bouchons, donc ça c'est vrai que c'est intéressant. Et finalement, ils avaient accès aux grandes entreprises du Dunkerquois, ArcelorMittal, AstraZeneca à l'époque, maintenant c'est Minakem, et donc finalement ils avaient un cadre de vie verdoyant, tout en gardant en fait une proximité de leur lieu de travail industriel et éventuellement dans les commerces divers, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, les maisons en lotissement proposent des surfaces d'environ 700 à 800 mètres carrés en Flandre, alors que sur le Dunkerquois, on est limité à des parcelles de 300 à 400 mètres carrés. Dans l'actualité sociale également, cette annonce du groupe Carrefour hier de supprimer près de 2400 postes en France dans les prochains mois, des départs volontaires pour la plupart et sans fermeture d'enseigne. Mais le géant de la distribution veut revoir tout son business model et se tourner davantage vers le commerce en ligne ainsi que le bio. Une réduction des coûts d'environ 2 milliards d'euros est programmée, de quoi inquiéter quand même les syndicats de l'entreprise dont ce responsable CGT dans la région joint hier par téléphone. Pourquoi aujourd'hui on arrive à des suppressions de postes? Parce que la bourse a énormément baissé en 2017 et que M. Bompard a besoin de remettre du cash pour satisfaire les actionnaires en gros. On est déjà en restructuration sur les services administratifs et sur les stations essence, c'est estimé à 1000 postes quand même. Donc en plus des 2400 postes annoncés aujourd'hui par M. Bompard au niveau du siège, c'est pas rien. Mais le personnel est prêt à, vous savez, dans la grande distribution, on a l'habitude des changements, on doit s'adapter, c'est pas là le souci. Mais l'adaptation ne doit pas se faire au détriment des salariés. Je veux dire, la grande distribution a toujours regardé Carrefour de près. Donc oui, cette casse sociale aujourd'hui chez Carrefour risque de se passer dans d'autres grandes surfaces, oui. En sport à présent, en Eurocup de basket, la victoire de l'ESSM hier en Turquie, 83-80 face au club d'Istanbul BBSK. 4 matchs, 4 victoires pour le Portel dans cette deuxième phase et voilà, l'ESSM déjà qualifié pour la huitième de finale.
En tennis, la visite de Lucas Pouille dans le Nord chez lui. Et ce week-end, le tennisman nordiste, deuxième français, 18e mondial, sera à Lone Plage chez lui samedi après-midi. Il viendra à la rencontre du public à 17h à la salle Coluche et le maire de Lone Plage devrait lui remettre à cette occasion la médaille de la ville. Musique, à présent avec la programmation des spectacles et concerts à venir ces prochains mois dans la région. Quelques belles têtes d'affiches se produiront à Dunkerque, Calais ou encore Saint-Omer dans les prochaines semaines. Louis Caillé nous détaille le programme. De nombreux spectacles sont à prévoir à Longnes, à commencer par l'Orchestre National de Lille, qui s'y produira le 16 février prochain. Plus populaire, Vianney sera à Sénéo le 8 mars prochain, mais la date est malheureusement complète. D'abord tes cils, puis tes cheveux. Serge Lama, quant à lui, y passera le 22 mars pour sa tournée Je débute, après la tournée de ses 50 ans de carrière. Il y aura ensuite Danny Boone le 29 mars, mais malheureusement, le spectacle est complet. Heureusement, il reste quelques places au Cursal de Dunkerque pour la date du 28 mars. Ils sont révoltés, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Sauf que les miens, ils vont pas à nuit debout. Hein. Non, ils préfèrent faire jour couché. Mais avant Danny Boone, de nombreux événements auront lieu, notamment dans le cadre du carnaval, avec le bal du Sporting. Julien Clerc foulera pour sa part les planches de la salle dunkerquoise le 22 mars prochain. Enfin, dans une salle plus petite à Gérard Philippe à Calais, ce sera une ambiance plus exotique, avec Amadou et Mariam le 17 mars prochain. Pour finir cette édition sur Grand Littoral TV, les horaires des marées aujourd'hui sur la côte à Boulogne précisément, coefficient de 58, marée est basse d'abord en fin de matinée à 11h18, marée haute ensuite au cœur de l'après-midi 16h25 avant une nouvelle marée basse en toute fin de journée vers 23h. Fin de ce journal à suivre bien évidemment sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo complètes avec, je vous le rappelle, un temps doux, près de 14 degrés de prévu aujourd'hui dans la région, mais un temps couvert et pluvieux sur tout le littoral, on en parle dans moins de 30 secondes. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.